Mon fils est un sorcier. Cet enfant que vous voyez à l'image a été démasqué par son père contre qui il faisait de la sorcellerie. Le témoignage de ce jeune garçon est tout bonnement stupéfiant. Malgré son jeune âge, il dispose déjà de nombreuses connaissances sur la pratique de la sorcellerie. Il a aussi tout un arsenal mystique qu'il utilise pour ses activités de magie noire. Ces vieilles clés rouillées qu'il montre permettent selon lui de verrouiller la chance d'une personne au travers de la pratique du cadenas mystique. Il continue en expliquant que tout le bonheur et la chance de son père ont été verrouillés dans le petit doigt de pied de son pied gauche. L'enfant explique qu'il n'est pas seul et qu'il fait partie d'une secte de sorciers et qu'il a des supérieurs hiérarchiques. Il continue en expliquant que dans certains cas, si vous marchez dans la rue et que vous sentez comme des toiles d'araignée sur votre visage, alors qu'il n'y a aucune raison que cela se produise, c'est aussi une de leurs armes. Une toile d'araignée mystique qui sert à piéger votre chance. Ensuite, il nous montre un bandana et explique que ce bandana lui sert lorsque ses responsables dans la secte lui demandent d'aller tuer quelqu'un mystiquement. Il explique que ce bandana le rend dur, puissant et sans peur pour qu'il puisse réussir sa mission. Il rajoute qu'il doit aussi boire du sang pour avoir la force lors de ses missions. Il décrit ensuite une autre pratique, celle de manger une personne mystiquement. Il explique qu'on peut manger une personne de cette façon pendant 2 ans et la tuer à petit feu. Il explique que c'est ce qu'ils ont fait à un de ses voisins du village qui est mort. Il rajoute qu'il ne doit pas avoir de regrets ni pleurer une fois que la personne est morte. Il explique ensuite que lorsqu'il se rend dans le monde de l'invisible pour commettre ses méfaits avec ses associés, il doit porter des chaussures spéciales. Ce sont ces chaussures qu'il montre à l'écran. Il explique que s'il ne porte pas ces chaussures, il peut mourir de froid. Il continue en expliquant qu'il a le pouvoir d'apparaître dans les rêves des gens. Une fois dans leurs rêves, il leur fait la chose et ainsi leur vole leur chance. Il a déjà fait cela à plusieurs femmes. Il montre ensuite un vieux bout de papier qu'il décrit comme du poison de nuit. Il explique qu'il y a certaines fois quand les gens rêvent qu'on leur donne à manger, ce sont eux qui leur donnent en fait cette nourriture et mettent le poison dedans. On le voit brandir ensuite un clou rouillé et un miroir. Il explique que cet arsenal sert à tuer une personne à distance. Il invoque le nom de la personne et dès qu'elle apparaît dans le miroir, il pique le miroir avec le clou pour tuer la personne. Il montre un autre miroir et explique que celui-ci sert à lancer une maladie sur une personne. Il invoque le nom de la personne et quand elle apparaît dans le miroir, il lance une poudre empoisonnée sur l'objet réfléchissant. Et la personne peut attraper toutes sortes de maladies comme par exemple le sida. Waouh, quel témoignage stupéfiant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashijay numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique. Et surtout n'oubliez pas, les yeux ne voient rien quand l'esprit est aveugle.